Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été, un bon mois de juillet, un bon mois d'août, que tout va bien pour vous, que pour beaucoup vous avez pu vous reposer, décompresser un petit peu. Voilà, donc moi je reprends les taroscopes, mais là j'ai eu envie de faire quelque chose d'un peu différent. Donc en plus des taroscopes mensuels, maintenant je vous proposerai des taroscopes par rapport aux saisons, pour avoir des messages sur une période de 3 mois environ, pour voir vraiment les énergies en termes de développement personnel, d'éveil, hein, d'ouverture, de prise de conscience, pour chaque signe, voilà, pour chaque saison. Donc là, c'est pour le signe de la balance, donc signe solaire, signe lunaire et ascendant en balance, donc pour la saison d'automne 2020. Donc avant de commencer, hein, je tiens vraiment tous à vous remercier du fond du cœur. Vous avez continué de me suivre, même à travers mes petites péripéties au Maroc dans ma période de confinement et de blocage, on va dire ça comme ça. Donc voilà, vous avez encore participé, vous avez fait découvrir ma chaîne, donc un grand merci. On est à plus de 33 000 abonnés maintenant sur la chaîne, donc un grand merci pour tout ça. Pour toutes les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, je vous mets en dessous de la vidéo mon adresse mail, donc si vous souhaitez un rendez-vous, même pour des soins énergétiques ou pour des séances de FT, de psychologie énergétique. Donc je vous mets également le lien vers mon site internet, comme ça vous verrez un petit peu qui je suis pour les personnes qui sont intéressées. Je vous mets également donc le lien vers ma page Facebook professionnelle et également le lien vers la page de l'association Renaître dans le désert, la page Facebook. Le site internet, je suis en train de le terminer, donc pour le moment il n'y a qu'une page Facebook. Je commence déjà à en parler parce que beaucoup de personnes me demandent quand est-ce qu'on recommence les retraites bien-être, les retraites spirituelles, donc dans le désert. Donc voilà, on attend simplement la réouverture des frontières et on a déjà pas mal de projets qui sont en train de se mettre en place. Donc voilà, c'est pareil, vous retrouverez tout sous la vidéo. Alors, pour vous les balances, donc j'ai pris, donc je suis contente, hein, comme vous avez pu voir, je suis rentrée, hein, je suis plus au Maroc, je suis rentrée chez moi et du coup j'ai pu retrouver mes oracles, j'ai pu retrouver, bah oui c'est bête, hein, mais comme une petite fille, voilà, avec, je sais pas, un nouveau jouet ou un truc qu'elle adore, bah c'est ça. Et j'avais besoin de les remanipuler. Donc vous allez les reconnaître pour tous ceux qui me suivaient avant cette période de confinement. Donc un message avec le petit oracle des anges. Alors, pour vous les balances, on parle de clairvoyance. Franchement, on a un tirage top. Là, je m'inclus parce que, comme beaucoup le savent, je suis balance. Alors, clairvoyance, on vous dit ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. C'est pas magnifique ça? Clairvoyance. Alors évidemment, vous n'allez pas voir. Voilà, je vais l'approcher comme ça. Clairvoyance, c'est juste splendide. C'est-à-dire que déjà, on nous parle de cadeaux. Et ensuite, si on va au-delà, clairvoyance, c'est quoi? Bah, c'est faire confiance à son intuition. C'est tous ces dons vont se développer. C'est aussi la notion de je trouve des réponses. Je pose des questions et j'obtiens des réponses. Et des réponses que l'univers m'apporte, des synchronicités, c'est ça, clairvoyance. C'est aussi ressentir les choses, se reconnecter à son intuition, se reconnecter vraiment à tous ces dons. En plus, comme vous le savez, les balances sont très sensibles. Et donc, on a justement déjà cet éveil, cette ouverture, je ne sais pas comment on peut dire, mais voilà, clairvoyance, clairaudience, clair ressenti, enfin, tous ces dons. Donc là, voilà, quelque chose déjà peut-être que vous ressentez pour beaucoup depuis un moment dans vos énergies. Et en plus, il y a une notion de guérison, vraiment. Ensuite, on me parle de nouveau départ, donc vous allez voir. Et je pense que pour certains ou certaines balances, vous le ressentez, ce nouveau départ déjà en préparation depuis plusieurs mois. Vous sentez qu'il y a plein de choses qui sont en train de bouger, mais c'était pas encore passé dans la matière, ça s'était pas encore vraiment totalement concrétisé. Et ben c'est là pendant la période d'automne. Donc accrochez-vous parce que ça va, voilà, ça va. Yallah, je n'ai même pas de mots. Je voulais dire un truc, mais c'est tellement petit par rapport à l'intensité de ce que je ressens. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vous ai pris une autre carte. Ça va. Je suis bloquée là-dessus. J'ai bugué, mais alors d'une force. La lunologie, c'est un oracle que j'utilisais également avant le confinement. Et là, on vous dit nouvelle lune en bélier. Donc, ça va pulser.
C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Maintenant, je peux le placer. Parce que ça va pulser, c'est même pas encore assez fort par rapport à ce que je ressens au niveau du tirage. Et là, on vous dit, il est temps d'agir. C'est maintenant, en fait. Là, ce qu'on peut comprendre avec cette carte-là, c'est que tout ce qu'on pressentait depuis un moment, toute cette clairvoyance, on le ressentait. On sentait que tout était en train de bouger. Les énergies étaient en train de bouger, mais c'était pas encore concrétisé, c'était pas finalisé. Et ben, bim, c'est maintenant. Bim, bam, boum, badaboum. Et ben, c'est ça. Mais badaboum, c'est un gros bond en avant, hein. C'est pas je tombe sur les fesses et puis j'attends que ça se passe, pas du tout. Là, on parle de nouveau départ, mais pas d'un départ tout foufou, quoi. Pas genre je vais là, je vais là, je vais là. Non, 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 ça fait déjà un moment qu'on est en train de tout mettre en place, que les balances sont en train de préparer. Voilà, alors ça peut être dans le domaine du travail, ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine même familial. Vraiment, ça peut parler de tous les domaines. Parce que là, dans les taroscopes, pour les saisons saisonniers, je vais plutôt chercher des messages, voilà, pas forcément vous dire, bon bah voilà, il va y avoir une signature de contrat, non, pas faire quelque chose de trop concret. Je pars vraiment dans tout ce qui est en lien avec des énergies, voilà, cheminement personnel, ainsi de suite. Donc voilà, donc là on parle de nouveau départ, mais parce que ça fait un moment que ce nouveau départ, vous le préparez, vous sentez qu'il est en train d'arriver, vous le sentez, vous mettez des choses en place et c'est là, c'est pour la période d'automne. Donc là en plus, on va me parler de récolte aussi, parce que ça fait un moment que c'est en préparation. Donc là on vous parle de cadeaux. Déjà il y a une guérison, vous avez travaillé sur vous, vous avez forcément dû travailler vos blessures. Pour certains, là ça me parle même de relations flammes jumelles au niveau du sentimental. En tout cas, il y a une vraie fusion avec une personne qu'on peut considérer comme un lien d'âme, hein, vraiment. Ça peut me parler de relations sacrées. Donc vraiment, je vous jure, le tirage, il est juste waouh. Donc, ça peut vraiment là concerner tous les domaines. Mais aussi bien sentimental, c'était ce que je voulais dire. Donc là, un nouveau départ, mais comme je disais, pas tout foufou la galette, quoi. Je pars dans tous les sens et je me fatigue et je vais puiser dans toutes mes énergies et du coup, je tourne en rond. Non, c'est pas ça. C'est un nouveau départ qui est vraiment calculé, qui est planifié et là, c'est maintenant. C'est-à-dire que là, vous avez bien préparé hein, pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, j'en sais rien, peut-être pour d'autres depuis plusieurs années. J'ai des petits moments où je bug hein, comme ça, désolée. Et là, bah, ça y est, c'est tout de suite maintenant. Et là, ça va ouater, quoi. Ça va pulser, les amis. Désolée, hein, c'est ce qui me vient. C'est un peu pourri comme expression. J'ai pas changé, hein, mes expressions de merde, elles sont toujours là. Alors, ensuite, je vous ai pris 4 cartes avec l'oracle de la triade. Voilà. Je pense que celui-ci, par contre, je ne l'avais pas encore utilisé dans les guidances. Pourtant, ça faisait un moment que je l'avais. Regardez-moi ça si c'est pas beau. C'est la carte de l'âme. Alors déjà, voilà, hein, clairvoyance, nouveau départ. Là, c'est une vraie reconnexion à son âme. Là, je sens des balances qui ont bien médité, qui se sont recentrées vraiment sur elles, hein, sur eux, bon, de façon générale. Mais voilà, là, vous êtes en pleine connexion avec vous-même, avec ce que veut votre âme, vraiment. Parce que l'âme, c'est quoi? Bah, c'est au-delà du corps physique, hein, bien sûr, c'est ce qu'on a déjà décidé avant notre incarnation. Donc, ce qui se passe là, bah, c'est ce qu'on avait prévu, en tout cas. Donc là, on est vraiment dans notre mission d'âme, dans notre chemin de vie, on va dire ça comme ça. Et puis, ça me dit aussi que, voilà, à travers toutes ces prières, à travers toutes ces méditations, tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous continuez de faire, toutes ces techniques de retour à soi, un peu importe, parce que là, on parle de prière, mais c'est aussi méditer, c'est aussi faire des demandes à l'univers, faire des demandes à Dieu, ça me parle de spiritualité, de religion, de croyance, hein, voilà. Donc là, on s'est vraiment ouvert, on s'est éveillé, en même temps que clairvoyance, bon, hein, je parlais de sensibilité tout à l'heure, vous voyez vraiment ce que je veux dire maintenant. C'est que là, en fait, on est vraiment en fusion, c'est le cas de le dire, en fusion avec son âme. C'est juste magnifique. Quand j'ai tiré les cartes, je vous jure, je viens juste de les tirer là avant de faire la vidéo. J'ai fait waouh, j'ai eu un petit temps d'arrêt, j'ai senti le poil qui se dressait vraiment. Là, on parle de fusion. Vous voyez, et je vous disais, donc relation flamme jumelle, ça peut être sa fusion avec son autre, fusion avec son âme sœur, avec son relation flamme jumelle, c'est ça, avec son jumeau, sa jumelle, peu importe, il y a une vraie fusion. Ben oui, parce que là, ce sont deux âmes qui se sont reconnectées. Alors, pour toutes les personnes qui ne sont pas en relation flamme jumelle, ni en contrat d'âme, c'est-à-dire avec une âme sœur, une relation karmique, ce qu'on appelle les relations sacrées, ben c'est tout simplement, ça peut être une vraie fusion
avec une personne de votre entourage. Ça peut être par exemple avec un frère, avec une sœur, avec une meilleure amie, un meilleur ami. Bon, vraiment en vraie connexion, quoi. Alors parfois, c'est pas voilà, que au niveau sentimental, hein, ça peut être une vraie connexion entre deux amis, entre deux frères, un frère, une sœur. Bon, vous vous adaptez vraiment. Mais parce qu'il y a eu justement cette reconnexion à ce que je veux dans la vie, ce que je veux mettre en place. J'ai compris tout ce que je devais lâcher, j'ai compris où étaient mes blessures, j'ai assez médité, j'ai beaucoup médité, alors je continue de méditer, mais vraiment, je me suis... C'est pas être égoïste, c'est un vrai retour à soi, mais dans la profondeur de son âme. C'est même pas, là on parle même plus d'ego, c'est un truc de fou, on parle même plus d'ego. Bien sûr que l'ego est important, l'inconscient, le mental, bien sûr, mais là on parle d'une vraie reconnexion à sa mission d'âme, à ce que on est venu faire ici. C'est juste splendide. Fusion, ça peut aussi parler d'association, de collaboration. Donc peut-être que pour certains, bon, si vous êtes dans l'attente d'un contrat de quelque chose, visiblement, et que vous avez fait des demandes à l'univers, vous avez prié pour obtenir ce job ou quoi, bon, voilà, il arrive. Mais comme je vous disais, je pars pas sur une... Je fais pas les mêmes schémas là dans ce taroscope-là, mais effectivement, ça peut en parler. En tout cas, il y a une vraie... voilà, je m'ouvre à plus grand que moi, plus grand que ma conscience. J'ai vraiment compris qu'il y avait quelqu'un, des énergies, il y avait, je sais pas, la source, Dieu, peu importe vraiment comment vous interprétez les choses. Si vous êtes plus dans la spiritualité, dans la religion, peu importe vos croyances, mais c'est une vraie voilà, ouverture à plus grand que soi. Et ensuite, eh ben, on est en pleine fusion. Là, ça me parle d'amour inconditionnel, ça me parle vraiment de contrat d'âme entre deux personnes, hein. Clairement, c'est ça. Alors après, je vous ai pris, ben, comme d'habitude, hein, mon GG, mon oracle G qui a bien morflé. Alors là, il y a une notion de faire les choses un petit peu différemment. Là, c'est le consultant. Donc, ça peut vous concerner, vous, j'ai pas la consultante. Donc, ça peut être vous, monsieur, vous, madame, ou vous adaptez. Ça peut aussi peut-être parler de votre conjoint ou de votre conjointe. Vous adaptez. Parce que vu que c'est une guidance générale, logiquement, je demande des messages pour un signe, mais bon, vous savez bien comment c'est, vu que c'est une guidance générale. Donc, vous switchez hein, s'il y a besoin. Là, ça me parle de, alors on va dire un homme, puisque la carte représente plutôt un masculin ou une polarité masculine, mais je vais dire un homme. Ça me parle d'un homme là qui est à la découverte de lui-même. Je vous disais là, une vraie connexion à son âme. Eh ben oui, mais vu qu'on n'est plus dans l'ego, on ne fait plus les choses de la même façon. Cette carte-là peut parler d'étrangers. Alors, le sens premier, c'est effectivement plutôt un pays étranger, origine étrangère. Ça peut être un consultant d'origine étrangère. Mais puisque là, on n'est pas dans un tirage, enfin, comme j'ai l'habitude de faire, on voit vraiment au-delà. Il y a vraiment une notion de faire les choses de façon étrangère, mais aussi aller à la découverte de soi, vraiment. Bon, en même temps, quand on voit tout le travail qui a été fait et qui continue d'être fait, on vous le dit, hein, enfin voilà, là c'est le nouveau départ, donc forcément que vous allez encore découvrir des choses. Mais c'est vraiment ce que je ressens. Quelqu'un qui n'hésite pas à trancher, qui prend des décisions, qui vraiment, voilà, il acte, hein, il acte dans la matière. Et c'est ce que je vous disais, ça fait un moment que le projet il est là, ça fait un moment que vous travaillez pour cette renaissance, ce nouveau départ. Ce nouveau départ, c'est ça, c'est une renaissance, hein, clairement. Parce que il y a eu reconnexion avec son âme. Là, il s'est passé d'un point de vue développement personnel, d'un point de vue développement spirituel, bon, peu importe les termes qu'on emploie, mais là, il y a eu une vraie phase de réalignement avec ce que je suis, ce que je veux, ce que je fais, ce qui est en cohérence avec qui je suis, ce qui ne l'est plus. Enfin voilà, donc là, il y a eu un vrai retour à soi. Donc, on tranche, on prend des décisions, on n'a pas peur. Il y a aussi peut-être, alors bon, ça c'est quand même aussi la blessure de la trahison. Donc peut-être que pour certains, il a été question de travailler sur sa blessure de trahison. C'est possible. C'est aussi, alors de façon générale, hein, ça peut être en lien avec un ami, un frère, flamme jumelle, mais pas forcément, hein. Ça peut être cette notion de frère, c'est quelqu'un vraiment avec qui il y a un lien assez fort. Mais comme je vous disais, si on part sur une âme sœur, ça peut être une maman aussi, ça peut être un papa, ça peut être une énergie, voilà, peu importe, ça peut être un enfant. Une âme sœur, c'est deux âmes, un contrat entre deux âmes. Donc, dans la matière, ça peut être deux personnes totalement différentes et pas que dans la relation
sentimentale et amoureuse. Donc, il peut y avoir eu aussi un sentiment de trahison. Et donc, du coup, ça a quelque part forcé ce retour à soi, ce retour à son âme, cette reconnexion à son âme. Bon, là, je vais un peu loin, mais voilà, c'est pour que vous compreniez bien. C'est un des messages aussi. Et donc, du coup, voilà, il y a eu ce rat. Et donc là, je vois vraiment un consultant, une consultante, on va dire un homme, hein, enfin, c'est ce que j'ai dit, un consultant qui va justement tirer des leçons de tout ça. Tout ce qu'il a rongé, tout ce qui lui a pris la tête, tout ce qui a vraiment fait que il a souffert, hein, parce que bon, ça et ça peut être des maux physiques aussi, hein, voilà. Et ben voilà, il tranche. Il tranche parce que ça ne lui correspond plus. C'était dû à des blessures, très certainement. Donc voilà, il y a aussi une notion de j'ai travaillé, je travaille encore sur ce qui a pu vraiment me faire souffrir. Et en même temps, en travaillant sur moi, je m'ouvre obligatoirement à plus grand que moi. Donc, évidemment, le nouveau départ, mais tout ça, c'est hyper cohérent. Ça peut aussi être prendre une décision par rapport à un établissement, ça peut être par rapport à un employeur, ça peut être par rapport à un logement. Il y a peut-être des consultants, des consultantes qui ont besoin de déménager, donc voilà, ils sont plus dans leurs énergies là où ils se trouvent, donc ils prennent la décision peut-être de vouloir déménager. Il y a une notion aussi, ça peut représenter la ville aussi. Et là, en même temps, on parle de bord de mer ou de pays étrangers. Donc, vous voyez, il y a peut-être aussi un réalignement à ce niveau-là. Prendre des décisions parce que là où on est, d'un point de vue énergétique, ça ne nous correspond plus. Bon. Il y a vraiment une notion de je tranche. Vraiment. Je tranche par rapport à quelque chose qui m'a vraiment mais bien rongé, qui a pu me faire souffrir aussi, hein, parce que clairement c'est ça. Donc ça peut être oui, une ville ou une ville étrangère, un pays étranger. Bon, il y a cette notion-là aussi. Alors du coup, si ça concerne votre conjoint ou votre conjointe, parce que là j'ai parlé plus en voyant vous, balance, vivre ça. Maintenant, ça peut aussi être, si on parle de votre conjoint ou de votre conjointe, il y a peut-être eu un sentiment de trahison, peut-être une incompréhension, je ne sais pas, par rapport à quelque chose à faire ensemble, parce qu'il ressort et avec où vous n'étiez pas d'accord parce que vous ne vouliez pas, peut-être, j'en sais rien, hein, parce que si on parle de flammes jumelles, bon, habiter ensemble, travailler ensemble, peut-être qu'il y a eu un sentiment de trahison par rapport à ça, vous vous êtes peut-être senti trahi, j'en sais rien par votre conjoint ou votre conjointe. Et donc là, bah, voilà, on va au cœur du problème, on dit ce qu'il y a à dire. Bon, ou peut-être que vous étiez en rupture, oui, en rupture de communication. Il y avait peut-être plus de communication, plus de contact. Bon, c'est possible aussi, hein. Bon, voilà, j'ai dit de toute façon que je partais sur des énergies un peu plus générales, donc je ne vais pas développer plus, j'ai déjà bien développé. Alors ensuite, au niveau amoureux, sentimental et relationnel, donc pareil, un tarot que j'utilisais avant, le tarot de l'amour. Voilà, donc je vous ai pris une carte. Et là, vous allez voir, la carte, elle est juste splendide. C'est le 10 des arbres. Et là, on vous parle de loyauté. Regardez cette femme. Regardez comment elle est vraiment confiante. Là, c'est une femme qui, pareil, qui a trouvé les réponses en elle-même, qui est loyale, hein, c'est ce qu'on vous dit ici, loyale envers elle-même, qui a su travailler sur elle, faire face, pardon, à toutes ces parts d'ombre, à toutes ces blessures, qui a fait un gros travail, vraiment, hein, sur tout ce qui était au niveau de l'ego, au niveau du mental, au niveau des peurs, au niveau des blessures, tout ce qui est jugement, contrôle, voilà. Et donc là, c'est vraiment quelqu'un qui est reconnecté à son âme. Là, c'est quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel, vraiment. Et qui diffuse en fait tout cet amour autour d'elle. Et regardez, parce qu'en fait, elle est elle-même. Voilà, elle est elle-même, elle s'est trouvée ou elle s'est retrouvée, fusion, âme, méditation, prière. Bon, on commence quand même vraiment avec des cartes magnifiques. Et en plus, bon, on peut parler aussi de relations flammes jumelles, relations sacrées. Donc forcément, là, vous avez dû bien bosser sur vous. Et donc forcément, ben oui, vous avez trouvé, je disais, une vraie fusion, une vraie connexion avec votre âme, bah, vous l'avez trouvé, l'amour inconditionnel. Et donc, bah, ça, vous respirez,
vous le transmettez, enfin c'est juste, voilà, vous le diffusez, quoi, c'est vraiment ça. Là, c'est quelqu'un qui est hyper serein sur son avenir, sur son couple, sur oui, il va y avoir des difficultés, mais c'est pas grave. J'ai fait un gros travail sur moi. Là, je fonce, hein, parce que le bélier, c'est ça, c'est celui qui fonce, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais pas qui fonce comme ça, non, qui a bien réfléchi. Et maintenant, bah, il peut piquer un sprint, il n'y a pas de souci, quoi. Il va y arriver premier sur la ligne d'arrivée. Mais c'est clairement ça. Et pourquoi? Bah, parce que voilà, vous êtes vraiment bien remis en question et vous avez hyper bien bossé sur vous. Donc, ça peut aussi découler dans la relation sentimentale, relationnelle, amoureuse. Je vois pas de, je vois pas de choses négatives, j'ai juste une carte qui me parle de dépendance. Voilà. Donc là, j'ai utilisé les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, la première carte qui est sortie, c'est la carte des enfants. Alors, où effectivement, vous avez des enfants dans votre famille, enfin, c'est-à-dire vous-même, vous avez des enfants, ou alors, ben, justement, vous commencez à vous poser beaucoup de questions par rapport aux enfants. Est-ce que vous allez avoir des enfants? Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Est-ce que, voilà, est-ce qu'un jour je serai papa? Est-ce qu'un jour je serai maman? En tout cas, il y a une notion d'enfant. Si vous êtes en famille recomposée, ça peut être les enfants de votre conjoint, de votre conjointe. Bon, voilà. En tout cas, on voit que cette notion d'enfant va être importante, qu'il y en ait ou pas, hein. Ensuite, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Bah, forcément, quand on est comme ça, on a juste envie, c'est de le diffuser, cet amour, hein. Donc là, oui, évidemment, vous pouvez laisser quelqu'un entrer dans votre vie. Alors bon, pour les personnes qui sont en couple, visiblement, vous êtes dans une belle relation pour vous. En plus, on parlait d'âme sœur tout de suite, de flammes jumelles, de relations karmiques, de toutes les personnes avec qui il y a eu un contrat d'âme avant. Voilà. Donc, vous pouvez aimer sans crainte, bah, bien sûr, vous pouvez vraiment laisser tout cet amour se diffuser. Là, on parle de lâcher prise. Alors, il reste peut-être encore, hein, voilà, j'ai lâché prise et j'ai la dépendance, la codépendance. Donc, peut-être qu'il y a besoin de lâcher prise par rapport à certaines dépendances. Peut-être que là, je disais où vous avez coupé les ponts peut-être avec votre autre ou avec, je sais pas. Bah oui, si on est dans une relation flamme jumelle ou âme sœur, forcément, ce sont des relations qui vont nous montrer ce qu'on doit travailler. Donc, il peut y avoir encore un peu de dépendance ou on peut, si c'est par exemple la blessure de rejet, on peut aller vers des dépendances aussi, effectivement. Donc, peut-être qu'on va vous dire lâcher prise par rapport aux dépendances de votre autre ou voilà, c'est un reste, hein, on va dire, de dépendance affective. De toute façon, quand on est dans une relation sacrée, on va vivre que des choses qui vont nous faire remonter certaines blessures d'enfance, les 5 blessures de l'âme. Et donc, en fait, plus on va travailler sur soi, moins ces blessures vont nous impacter. Moins on va être dans la colère, dans la frustration, dans tout ce qu'on veut, hein, dans toutes les étapes par lesquelles on passe quand on n'est pas trop aligné avec son âme, justement. Et donc là, on vous dit, il y a peut-être encore quelque chose à faire par rapport à de la dépendance. Bon, dépendance affective ou dépendance. Ensuite, j'ai quoi? Bah, j'ai vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et ben, oui, j'ai envie de dire évidemment, l'amour, là, vous le vibrez, hein. Vous le respirez, vous le transpirez même, hein. Vraiment, là, l'amour, il est là, hein. Enfin, les gens qui vont être autour de vous, vous allez être un petit peu solaire, un petit peu, vous voyez, vous allez attirer des gens tellement vous allez rayonner en fait. C'est un truc de fou. Un truc de fou. D'ailleurs, je sais plus, je crois que je l'ai dit dans les taroscopes pour le mois d'août, et il y a une abonnée, je crois que c'est une femme qui m'a dit que même de toute façon, même quand on n'est pas dans des très très bons jours, ou je sais plus comment c'était tourné le commentaire, c'était pas comme ça. Mais en gros, ça voulait dire qu'on rayonnait toujours. Mais c'est aussi une de nos, alors qualité, je sais pas, mais effectivement, on est assez solaire, donc on attire aussi des gens à nous. C'est pas qu'on est dans la séduction, c'est pas du tout ça, hein, ça me parle pas de ça. C'est juste qu'en fait, et là on va l'être encore plus, on rayonne tout ça. Là, c'est quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel. Donc, j'ai envie de dire, les blessures, tout ça, oui, mais ça, c'était avant, c'était l'ego. Maintenant, on a travaillé sur soi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, maintenant, bah, on vibre différemment. Bon. Donc, vous méritez l'amour. Bah, oui, évidemment qu'on mérite de toute façon tous l'amour. Et là, j'ai la carte du flirt, où on vous parle de ramener des énergies de légèreté, j'allais dire de liberté, n'importe quoi. Quoique le lapsus, peut-être que va faire écho pour certains.
Parce que j'ai l'impression que oui, effectivement, le message, il n'est pas tombé pour rien. Quand je fais des lapsus, c'est pas pour rien non plus. Pour certains, c'était peut-être, ils avaient peut-être l'impression aussi d'être un peu étouffés. Ou dernièrement, ça a été un peu étouffant et donc ils se sentaient peut-être un peu emprisonnés. Voilà. Bon, en tout cas, on vous dit ramenez un peu de légèreté dans votre relation. Ramenez un petit peu de fun, voilà, sans prise de tête. Laissez vraiment votre âme s'exprimer, cet enfant, l'enfant intérieur, voilà, laissez-le vraiment s'exprimer. Alors ça, c'était pour les personnes qui sont effectivement plutôt en couple. Pour toutes les personnes qui sont célibataires, bah, visiblement, peut-être que oui, vous ferez une rencontre, c'est possible, quelqu'un qui a peut-être déjà des enfants. On vous dit, vous pouvez, euh, déjà si vous vibrez, parce que bon, visiblement, vous allez vibrer, rayonner, vraiment des énergies un peu solaires. Les gens vont pas forcément se retourner sur vous, mais en tout cas, ils vont vraiment être attirés par vous. Voilà. Peu importe, hein, mais dans quelles circonstances, mais voilà, il y aura cette attraction, on va dire. Et donc, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans votre vie. Donc, on vous dit, n'ayez pas peur de vous lancer, on va dire, hein, dans cette relation. Vous pouvez aimer sans crainte. Si on parle de relation, là, vous aviez compris, de relation sacrée. Donc là, s'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, c'est une personne avec qui vous allez devoir travailler ses dépendances. Donc effectivement, à un moment donné, il va falloir lâcher prise parce que justement, tant qu'on est dans l'ego, eh ben, ce sont nos blessures qui parlent. Ce sont les masques que l'on a mis en place. Voilà, une je retouche de mots, mais les 5 blessures, voilà, j'en parle pas juste pour vous emmerder. Non, non, messieurs, dames. Alors, et pour terminer, je vous ai pris une carte de l'oracle de l'âme intuitive. Donc pareil, je l'utilisais avant aussi. Alors, je dis avant parce que pour moi, mon confinement au Maroc est une transition. Il y a un avant et un après, clairement. D'ailleurs, ça fait déjà 3-4 jours que je suis rentrée, je suis encore à côté de mes pompes. Là, j'ai ma pierre d'ancrage que je tiens du matin au soir parce que là, il faut que je m'ancre. Il faut vraiment que je m'enracine parce que mon cœur, il est là-bas, ma tête, elle est là-bas. Enfin, c'est un truc de fou. Bref, fallait que je le dise. C'est chose faite. Alors, c'est la carte des relations. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Regardez. Mais en même temps, si c'est pas complémentaire à tout ce qu'on vient de voir, eh ben, je sais pas. Excusez-moi, ça a coupé, donc je reprends. Donc, j'étais en train de vous dire que c'est vraiment la conséquence, on va dire, hein, de tout ce qu'on vient de voir avec toutes ces cartes-là. Là, on vous parle clairement de croissance, de compréhension, d'amour. Et là, je vous disais, hein, pour moi, il y a une vraie reconnexion à son âme, hein. Donc, voilà. L'amour, ben oui, clairement, il est là. La compréhension, ben forcément, quand on est en connexion avec son âme, on n'est plus dans le jugement. Donc, on est plutôt dans la compassion, dans la compréhension. On se met à la place des autres. Alors, vu que vous vibrez positif, vous inquiétez pas. C'est pas non plus, vous n'allez pas attirer des personnes négatives. En général, on attire aussi des personnes qui sont dans les mêmes énergies que nous. À partir du moment où on fait un travail sur nous, bien sûr. Parce que tant qu'on est dans les blessures, on va forcément attirer des personnes qui vont nous faire travailler nos blessures. Ben oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein, c'est ça. Hein. Donc, amour inconditionnel, hein, c'est pareil, je vous remontre la carte. Compréhension, compromis, relation avec les autres, mais aussi avec soi. Voilà. C'est juste un tirage magnifique, les balances. Vraiment, je pense, en plus, c'est notre saison, la période d'automne. Donc là, on va être dans nos énergies. Et là, pour moi, on va être vraiment, vous voyez, dans les énergies du bélier, quoi. Les énergies de celui ou de celle qui avance, qui construit, qui met en place, qui vraiment, qui va droit au but, quoi. Il a bien bossé sur lui, hein, ce bélier, enfin, balance bélier. Et donc, du coup, maintenant, ben voilà, il y va, il n'a pas peur, il ressent les choses de toute façon, donc il écoute son intuition, il est connecté en permanence avec tout ce qui se passe autour de lui, donc il a toutes les réponses. Il sait que c'est maintenant, donc il y va, il fonce, quoi. C'est clairement ça. Bon, bah les balances, eh ben, je vais vous souhaiter une très très belle saison d'automne, vraiment. Lancez-vous dans tous les projets, même ceux où vous dites, non, c'est un peu farfelu, c'est un peu... farfelu, expression de merde, un peu farfelu, lancez-vous, vraiment, vous posez pas 50 000 questions, les questions c'est le mental, si vraiment votre cœur vous dit d'y aller, allez-y. Belle saison, prenez soin de vous, bisous les amis.